parler. Donc demain, information du jour, le Mali envoie son premier ministre aller rencontrer le président algérien, y compris son homologue premier ministre algérien. Ce qui est quand même un moyen de désamorcer la crise de longue date depuis 2023, lorsque l'Algérie avait abattu un drone malien. Depuis que les Maliens sont d'accord d'Alger en 2023, c'est vrai que la crise, la tension était montée à son paroxysme. Et surtout que les Maliens avaient aussi montré le double jeu de l'Algérie, le fait qu'il abrite chez lui Yadagali, Bilaga Sherif, et qui soutient politiquement les Fronts de Libération de l'Azawad qui ont fait allégeance maintenant à Djinin. Donc maintenant les Africains, maintenant que tout le monde a compris une chose, on nous a menti que l'Occident, la France, États-Unis, ils sont la supériorité de la civilisation. Qu'ils sont là pour instaurer la démocratie, la bonne gouvernance et protéger les Africains. Des années ont passé. On a compris que ces gens-là, avec leur base militaire, leur monnaie de domination, le fait qu'ils font l'ingérence chez nous, qu'ils financent les groupes de déstabilisation, les groupes rebelles, on apprend qu'ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là uniquement pour quoi? Notre sous-sol, richesse, or, pétrole, gaz, uranium, Niger, etc. États-Unis, Trump a été le premier à nous rappeler, même si on savait depuis un moment, mais c'est quoi l'enseignement de la guerre entre États-Unis et l'Iran? Tout le monde a compris que ce n'était pas pour la démocratie. C'était pour une question de domination, occupation des routes maritimes, contrôle les ressources de l'Iran et fait de sorte que le pays, Isabelle, puisse accomplir son rêve au royaume de David sans être gêné par qui que ce soit. Et on a vu aussi, lorsque Trump est allé faire un coup d'État contre Venezuela, Trump a pris quoi là-bas? Le pétrole, les devises américaines, instauré la vente du pétrole en dollars. On a tous vu aussi, Trump a pris l'or, 31 tonnes d'or. Il a pris la main qui était déposée dans la banque centrale de l'Angleterre. Il a demandé de les rapatrier. On a vu aussi que Trump a pris le contrôle du canal de Panama, qui était contrôlé par la Chine depuis un moment. Le Mexico, ils ont mis la pression de ne pas fournir de carburant au Cuba, Colombie, etc., etc. L'enseignement, c'est quoi? Trump l'a dit. Protection, ça coûte cher. États-Unis est là, pas pour la démocratie. Voilà pourquoi ils sont allés attaquer la Libye. Kadhafi est mort pourquoi? Maintenant, tout le monde a compris que Kadhafi n'est pas mort au nom de la démocratie. Kadhafi est mort pourquoi? Parce que Kadhafi était une puissance montante, nucléaire, souveraineté, voilà, et qui voulait aussi fédérer les Africains autour d'un idéal, défendant nos intérêts d'abord, avec une armée, un gouvernement et une monnaie. Voilà pourquoi Kadhafi est mort. La France a vu que ses intérêts étaient menacés. États-Unis, ils ont assassiné Kadhafi. C'était pas pour la démocratie. Donc maintenant, l'enseignement, c'est quoi? Le mythe central, il faut qu'on se décolonise les cerveaux. L'homme occidental, comme l'a dit Dostoïevski depuis sa visite en France en l'an 1800, il dit que le français est généreux uniquement par intérêt, par calcul perfide. Si le masque tombe, son vrai visage, c'est un homme qui est féroce. Féroce et prédateur. Et c'est tous les pays, élites occidentaux, ils sont tous comme ça. Ils sourient avec toi, tu as le pétrole, le gaz, l'uranium. Mais dès que tu dis non, ils font tomber les masques. Attaque, déstabilisation, guerre sans fin. Donc maintenant, la visite, moi je préconise le bon voisinage pour sortir de l'emprise des Occidentaux. Ils ont toujours essayé de nous diviser pour mieux régner. Il faut que maintenant que nous-mêmes on soit conscients maintenant. Il y a des pays, certes, qui ne sont pas comme les autres. On aime la Russie, on l'aime pas. Ils ont toujours été là. L'Union soviétique a soutenu les révolutions africaines. Tous. Aujourd'hui, Poutine nous vend des armes qu'on a besoin et des drones pour se battre. Donc maintenant, on a intérêt à avoir des bons voisinages. Ça veut dire quoi? Pour qu'on comprenne que seul, diviser pour mieux régner,
on sera tous des valets locaux de l'Occident. L'Algérie commence à ouvrir les yeux un peu. Il faut qu'on développe le bon voisinage. Ça veut dire quoi? Politiquement, économiquement, sécuritairement, qu'on achète africain entre nous, qu'on fait les transferts de technologie. Celui qui sait produire le pétrole, il apprend le secret à d'autres. Celui qui a des armes, qui sait fabriquer des armes, il apprend la technologie à d'autres. Celui qui a pu produire le blé, le riz, le maïs, que les autres achètent pour la solidarité. Zone économique. C'est comme ça que le bon voisinage, qu'on pourra survivre aux prédateurs occidentaux et qu'on pourra protéger notre cité harmonieuse qu'est l'Afrique. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup les gars, je m'arrête là. Merci ceux qui ont tapoté, merci ceux qui ont partagé. Prenez soin de vous. On se dit à demain. Ciao, ciao.